Ça va mal pour la Fiat 500 électrique. Les ventes sont en chute libre. Mais en même temps, elle a eu sa période, la Fiat 500. Maintenant, le problème, c'est que la concurrence est là. Les prix ne baissent pas pour la Fiat 500 et les concurrents font mieux. Donc les gens n'achètent plus. En plus, il y a la Fiat 600e qui concurrence maintenant la Fiat 500e, qui est quand même plus abordable. Enfin, par rapport à ses dimensions, elle est quand même mieux placée, quoi, niveau tarif. Selon une information diffusée par une source syndicale, mais pas confirmée par le constructeur, l'usine devrait fermer au début du mois de décembre jusqu'au 7 janvier 2025. Un nouveau coup dur, hein, que de janvier à septembre 2024, Fiat n'a même pas vendu 25 000 exemplaires électriques de sa citadine. Un an plus tôt, ce nombre s'élevait à 48 000. Pire encore, Stellantis, qui possède Fiat, prévoyait de vendre 100 000 exemplaires de la Fiat 500 chaque année. Pff, des chiffres hors sol, avec un prix pareil. C'est un peu la douche froide du côté du constructeur, on peut les comprendre. Les résultats ne sont pas du tout au niveau des attentes. Comment expliquer ce phénomène? Le premier élément à prendre en compte, c'est probablement le prix. Elle est actuellement disponible à partir de 30 000 euros. Un prix très élevé pour une petite voiture dont les performances ne sont pas exceptionnelles. Bah bien sûr. De plus, la concurrence ne fait pas les affaires de Fiat. La Citroën IC3 et la Renault 5 e-Tech vont débouler sur le marché. Il se dit que Fiat disposera bientôt de batteries LFP moins chères à produire, qui pourraient aider le constructeur à vendre plus de véhicules moins chers. Donc, le prix de la Fiat 500 électrique a largement diminué en France, grâce à différents bonus. La Fiat 500e Red 95 chevaux, elle est passée à 22 400 euros. Ouais, mais bon, après, si t'as comparé avec les Fiat 500 thermiques d'avant, c'est ça surtout. Bon, là, maintenant, elle n'existe plus en thermique, Fiat 500 électrique. Elle est que électrique, mais voilà. S'ils veulent se distinguer de la concurrence, il faudra faire un effort encore sur le prix, je pense. Mais pas de grand-chose, hein, je pense 1500, 2000, ça pourrait déjà relancer les ventes. Après, elle a une bonne bouille, elle est mignonne, hein, je dis pas, mais bon, il y a même la concurrence interne chez Stellantis, Citroën, comme ils ont dit, la Fiat 600e aussi. Tout ça, ça fait que les ventes s'effondrent, et c'est normal. C'est un choix logique. Les gens vont préférer, pour à peine plus cher, la Fiat 600e qui est plus logeable, plus pratique au quotidien, qui est un petit SUV. Allez, ciao.